Salutations à tous et à toutes. Nous allons aller toujours donc dans Bible, Kalatam Bale. Nous allons aller pages 678 et 679 dans le livre de l'Évangile caché de Kudumane Moula, l'être suprême dans le visible. Au chapitre 33, et le titre du chapitre, c'est La parabole du berger et des brebis. Le contexte, on va le lire directement. Donc, déjà, le livre, c'est donc l'être suprême dans le visible. Ça, c'est le titre de ce livre-là, de l'Évangile, caché de Kudumane Moula, qu'on ne trouve d'ailleurs que dans Bible, parce que c'est là où se trouve la vérité authentique, dans Kalatam Bale, le livre de la vérité. Donc, il y a ce livre mystérieux de l'Évangile caché de Kudumane Moula, l'être suprême dans le visible. Et on va parler de cet être suprême dans le visible, justement. Le contexte, chapitre 33, verset 1, le titre, c'est La parabole du berger et des brebis, parce qu'il va d'abord utiliser une parabole, Kudumane Moula, pour se présenter. Il est dit ceci dans le verset 1, 2 jours après, virgule, Jokisabe dit en présence des non-initiés, virgule, des blancs, virgule, et des sans-mêlés, 2 points. Ouvrez les guillemets, en vérité, virgule, je avec un J majuscule, vous le dit, virgule, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, virgule, mais qui y monte par ailleurs, virgule, est un voleur et un brigand, point. Donc, il fait une déclaration très, très puissante, très, très forte à son auditoire, qui est composée de non-initiés, de blancs et de sans-mêlés. Mais il y avait aussi ces apôtres qui étaient là. Mais ça, on nous dit 2 jours après. C'est le point de départ, c'est qu'il y a eu quelque chose, et 2 jours après, il y a ce dont on va parler nous. Avant ce chapitre 33, c'est le chapitre 32, dans lequel il va envoyer ces fameux 70 disciples. Il va les envoyer pour aller donc parler de la parole, montrer la puissance spirituelle de l'enseignement qu'il leur donnait, et il va évoquer certaines choses, notamment ce qui est important, c'est la manifestation de la grâce qu'ils avaient de pouvoir entendre et voir cet être suprême dans le visible. Parce que beaucoup de prophètes auraient aimé vivre les instants que eux, on va dire, étaient témoins de la présence de cet être suprême dans le visible. Et c'est dans cette continuité que 2 jours après, il va toujours continuer à se présenter en tant qu'être suprême dans le visible, mais là, son auditoire est plus large, il est composé de non-initiés, de blancs et de sans-mêlés, donc de personnes qui ne sont pas dans le secret. Et donc, quand on n'est pas dans le secret, Kudumane souvent utilise des paraboles pour amener vers, on va dire, la conscience réelle. Mais d'abord, il va utiliser une parabole. Et la parabole, là, il dit, 2 jours après, virgule, Jokisabe dit en présence des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, 2 points, en vérité, je vous le dis, virgule, le J est majuscule, je vous le dis. C'est cet être suprême qui est dans le visible qui parle. Et lorsqu'il parle, il est, on va dire, au-delà du temps et de l'espace, de la réalité de la chute. Il est au-delà de la condition d'homme simple, charnel. Quand il dit « je vous le dis », c'est une déclaration, c'est-à-dire qu'il voit les choses. Ce n'est pas « je pense que », « j'ai ressenti que », c'est une déclaration, c'est-à-dire c'est la vérité qui s'exprime. « Je vous le dis », virgule, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, virgule, mais qui y monte par ailleurs, virgule, est un voleur et un brigand. Donc là, il parle en fait du non-initié. Et il explique que ce non-initié, s'il n'entre pas par la porte dans la bergerie, virgule, mais qu'il y monte en fait par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Donc il compare ce non-initié, s'il ne passe pas par l'accès qui est validé, par l'accès qui est légitime, parce qu'une porte, par rapport à une bergerie ou tout bâtiment, c'est l'endroit légitime par lequel on entre et on sort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a déjà été établi, et il va prendre un exemple, on va dire, familier pour les gens de l'époque. Il va prendre l'exemple d'une bergerie dans laquelle il y a une porte d'entrée, et que lorsqu'on veut entrer ou on va dire sortir, on passe par cette porte, mais si maintenant on veut passer par un autre endroit,
c'est qu'il y a d'autres intentions. Et en gros, dans cette parabole, parce qu'une parabole, ça peut symboliser plusieurs choses, ici, le fait de passer par la porte, en gros, ça peut représenter la vérité. Et la bergerie, ça peut représenter aussi, on va dire, le salut. Ça peut représenter aussi, on va dire, le paradis, par exemple. Je dis bien, ce sont des exemples. Et on nous dit aussi, mais qui y monte par ailleurs, virgule, est un voleur et un brigand. Donc, ça veut dire que le non-initié, s'il ne passe pas par la vérité, il est considéré comme disqualifié, le voleur et le brigand, parce que le voleur et le brigand n'ont pas accès, on va dire, au paradis. Ils sont disqualifiés. Donc, il explique l'importance déjà dans cette parabole simple qu'il y a un passage qui a été établi. Il y a une façon de faire. Et que si le non-initié ne se plie pas à la vérité, il ne peut pas être sauvé. Mais il ne va pas présenter que ça. Parce que dans une parabole, il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs dimensions. Et le je qui parle, là, avec le J majuscule, c'est l'homme spirituel qui parle. On va dire même, s'il vient, on va dire, c'est celui qu'on entend, c'est l'homme spirituel qu'on entend, mais en réalité, ce je-là, c'est l'être suprême qui vient dans le visible. Et cet être suprême s'émane d'au-delà même du spirituel. Et c'est ce qu'il va présenter dans le verset 2. Mais celui avec un C majuscule qui entre par la porte est le berger des brebis, point. Mais celui avec un C majuscule qui entre par la porte est le berger des brebis, point. Donc, il présente une autre personne là. Il avait pris le non-initié d'abord, qui veut, lui, entrer, donc, s'il ne passe pas par la porte, il ne peut pas entrer dans la bergerie. Mais là, il présente un être qui, avec donc celui avec le C majuscule, lorsque lui entre par la porte, on nous dit que, en fait, c'est le berger avec un B majuscule des brebis. Point. Donc là, il est entré dans une autre fréquence, dans une autre dimension, pour nous présenter c'est quoi quand l'être suprême se manifeste en fait dans le visible. Parce que l'être suprême là, qui se manifeste dans le visible, qui va représenter Kudumane Moula lui-même, qui est là parmi donc les disciples et toute cette foule qui écoute, il est en train de se présenter, en train de montrer que sa venue en tant que visiteur, sa venue en tant que personnalité, c'est dans la réalité visible. Et s'il vient, c'est parce qu'il est le berger. Ça veut dire qu'il a reçu un mandat, il est là pour quelque chose. Donc là, on n'est plus dans la dimension simplement du non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Là, il présente vraiment l'être suprême qui vient en fait dans, on va dire, la bergerie. Ici, ça va, dans ce passage-là, et même dans le verset 3, ça va représenter le visible, la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, ce visiteur vient, cet être exceptionnel, cette personnalité vient, et c'est ça le berger. Le berger va représenter, comme celui avec le C majuscule, c'est la personnalité qui vient. Ça veut dire que c'est quelqu'un de suprême. Et dans le verset 3, on nous dit ceci. Le portier lui ouvre, virgule, et les brebis entendent sa voix, point virgule. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, lui avec un L majuscule, et il avec le I majuscule, les conduit dehors, point. Donc là, maintenant que celui qui doit venir là, entre donc par la porte, qui passe par la porte, qui est légitime parce que, bon, on va le voir après, il va être accueilli déjà par un portier. Le portier, lui, avec portier P majuscule, lui, avec un L majuscule, ouvre, virgule. Donc, on nous présente que ce visiteur, lorsqu'il vient, il y a même un portier qui est là pour lui ouvrir. Mais où est-ce qu'on a déjà vu un portier dans une bergerie? En fait, souvent le portier, c'est dans les hôtels de luxe qu'il y a quelqu'un qui est là à la porte, et lorsque vous arrivez, parce qu'il vous connaît, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un d'important, on ouvre la porte. Donc là, il présentait en fait le cérémoniel de quand lui, il se manifeste en tant qu'être suprême. Il se manifeste, même quand il se manifeste d'au-delà de la non-existence vers le monde spirituel, il y a un protocole, il y a quelqu'un qui est là pour accueillir, pour ouvrir la porte. Il y a un portier qui est là.
Donc là, il est en train de parler d'une dimension spirituelle extrêmement élevée. Et il montre que quand on rentre dans une réalité, il y a toujours en fait un accueil. Ça veut dire qu'il est en train de parler de ce qui a été établi, qui est secret, qui est lié à la connaissance mystérieuse, interdite. Il montre comment se passe le fait d'intégrer la réalité du visible là. Et on va le comprendre. Le portier lui ouvre, virgule, et les brebis entendent sa voix. Ça veut dire que directement, lorsqu'il va rentrer dans cette réalité du visible et qu'il va commencer son ministère, les brebis vont entendre cette voix-là. Point virgule. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. En gros, ça peut représenter, par exemple, là, Zulula a commencé à faire des vidéos. Et parmi tous ceux qui ont écouté les vidéos, il y a ceux qui ont entendu cette voix. Et quand dans entendre la voix, il y a un mystère, il y a une fréquence que les brebis vont comprendre. Il y a un lien qui est établi. On va voir, on reprend. Et les brebis entendent sa voix. On commence par d'abord le portier qui lui ouvre. Donc l'accès, il rentre dans ce visible-là. Maintenant, et les brebis entendent sa voix. Ça veut dire qu'il va manifester ce ministère-là. Il va manifester l'appel. Voilà pourquoi on nous dit après, point virgule, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, virgule, et il les conduit dehors. Ça veut dire que quand il est rentré dans cette bergerie qui va représenter le visible, qu'il appelle les brebis qui lui appartiennent, en gros, il y a un lien en fait entre la voix, entre Koudoumane et les brebis. Et maintenant, il va faire son ministère avec justement ces brebis, parce qu'il est venu pour elles. Pourquoi? Parce que dans bergerie, il y a berger. Et c'est le berger des brebis, comme on nous dit dans le verset 2. Ça veut dire qu'il y a déjà un lien, en fait, par cette voix. Et lorsqu'on dit qu'ils entendent sa voix, ça veut dire que ces brebis-là vont recevoir l'appel. Et elles vont comprendre ce qu'il y a, les fréquences cachées qu'il y a, les hautes fréquences spirituelles qu'il y a derrière cette voix. Il les conduit dehors. Ça veut dire que maintenant, il va les amener à quelque part. Parce qu'il est venu, parce qu'il connaît une destination où il doit amener ses brebis. Et les brebis vont le suivre. Le verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, virgule. Donc là, on nous précise que lorsqu'il a fait sortir du monde, lorsqu'il a fait sortir de la fausse doctrine, lorsqu'il a fait sortir des églises, les brebis qui lui appartiennent, c'est pour ça qu'on dit toutes ses propres brebis, ce sont les siennes en fait. C'est-à-dire, c'est celles qu'on lui a confiées, qui le connaissent en fait. On nous dit ceci, il marche devant elle, ça veut dire, il avait toujours la majuscule, comme lorsqu'il a fait sortir, il marche, c'est l'être spirituel qui fait sortir, qui a le pouvoir de faire tout cela, il marche devant elle, oui, parce qu'il est là, il prend encore une autre facette. C'était le berger. Le berger, c'est toujours, on va dire, le moutat, dit le guide. Donc là, il devient le guide. Il marche devant elle parce que lui est le chemin. Et il est en même temps cette lumière. C'est pour ça qu'il doit marcher devant. C'est parce que la lumière éclaire le chemin pour ses brebis. Et maintenant, point virgule, et les brebis le suivent, virgule, parce qu'elles connaissent sa voix, point. Donc, elles vont le suivre. Ça veut dire qu'elles vont marcher selon le chemin qu'il leur dit de marcher. Elles vont suivre les préceptes, les ordonnances, les commandements qu'il dicte parce qu'elles connaissent sa voix, point. Ça veut dire qu'il y a eu un lien lorsqu'elles ont entendu les fréquences de sa voix. Jusqu'à que maintenant, c'est pas juste entendre, c'est maintenant que c'est connaître. Ça veut dire que l'enseignement qui est derrière la voix a pénétré, a convaincu les brebis. C'est un peu comme, si on va dans la profondeur, la voix là, c'est en fait derrière cette voix là, il y a un ensemble de, on va dire, de ce que les brebis ont besoin. D'abord, la voix, juste, même quand on entend Zulula, le son de sa voix, les fréquences que sa voix émet, on connaît cela. Ça résonne à l'intérieur de nous. Et maintenant, derrière cette voix, derrière ce son qui est familier, parce qu'il y a la vérité déjà, cette voix, c'est le son de la vérité déjà, il y a la connaissance qui est liée à cette vérité.
Et derrière cette connaissance, il y a la vision. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour cela que lui, c'est le berger. C'est parce qu'il a la vision qu'on a besoin quand on est brebis. La brebis ici doit entendre la voix, parce que dans voix, là, on entend aussi ses voix, ses regards, ses voir. Ça veut dire qu'il rassure, il a manifesté la connaissance qui amène la confiance, qui amène à la manifestation de l'amour de l'Oba, du Créateur. Et c'est parce qu'il y a cette manifestation de l'amour du Créateur que là, la confiance vient. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que derrière cette voix qu'on entend, en fait, c'est la foi qui s'est manifestée. Et la foi amène la confiance parce qu'il y a quelque chose dans cette voix-là. Il y a la vérité. Et on va prendre cet exemple-là. C'est celui de la femme d'Eneo Mudango, la femme de Samarie. C'est dans Kudumane 27, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le chapitre 27, on va lire à partir du verset 11. Kudumane 27, donc verset 11, c'est page 666, c'est le titre, c'est Jokisabe et la femme d'Eneo Mudango, entre parenthèses, Samarie. Voilà, dans leur discussion, voilà ce que Jokisabe va lui dire. Mais celui, verset 11, mais celui connu qui boira de l'eau non visible, que je, avec un J majuscule, lui donnerai, n'aura jamais soif, virgule. Et l'eau non visible avec des majuscules, que je, toujours avec le J majuscule, lui donnerai, deviendra en son esprit une source d'eau vivifiante qui jaillira jusque dans l'Ongela Windea. Point. Verset 12. La femme lui dit, Moulé dit, virgule, donne-moi cette eau, virgule, afin que je n'ai plus soif, virgule, et que je ne vienne plus puiser ici, point. Donc là, il y a cette conversation où Kudumane, par ses paroles, va donner un enseignement à cette femme. Et cette femme va croire. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans le verset 12, elle est déjà à la recherche parce qu'elle ne veut plus avoir soif. Donc, elle attendait quelque chose. De même que la plupart de ceux qui écoutent Zulula, c'est parce qu'ils cherchaient cette vérité. Ils avaient soif, comme on dit, soif de la vérité. Et lorsqu'ils entendent la voix et qu'ils reçoivent l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils manifestent la foi en la connaissance qui se déverse, parce que c'est cette connaissance, c'est de là que la foi vient. C'est cette connaissance interdite que Zulula déverse dans cette réalité, parce qu'il n'est pas de cette réalité. Donc, il domine cette réalité parce que l'enseignement qui émane de lui est au-delà même de cette réalité. Donc, la femme ici, elle lui dit, donc dans le verset 12, la femme lui dit, Moulé et dit, virgule, donne-moi cette eau, virgule, afin que je n'ai plus soif. Parce qu'elle avait compris qu'elle avait accepté ce que Kudumane lui avait dit, qu'elle n'aura plus jamais soif si elle prend de son enseignement. Donc, elle a mis sa foi. Et là, Kudumane Moula va lui montrer qu'il avait compris qui elle était. Verset 13, Jokisabe lui dit, tu viens à l'instant de refaire confiance à la parole d'un homme. Point. Voilà. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Les brebis vont suivre parce qu'elles ont confiance. Et pourquoi elles ont confiance? Parce que dans cette parole, dans le son de cette voix, il y a la manifestation de l'amour du Créateur. C'est ce qu'il y a dans le deuxième né, c'est ce qu'il y avait dans le premier né là. Donc on retourne, page 678. On est à page 679, le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, virgule, il marche devant elles, point virgule, et les brebis le suivent, virgule, parce qu'elles connaissent sa voix. Ça veut dire qu'elles ont confiance. Elles connaissent les intentions de la personne. De même qu'on ne va pas suivre un inconnu comme ça. Un enfant ne va pas suivre un inconnu comme ça, qui lui dit, viens, on va à tel endroit, sans qu'il y ait la confiance, sans qu'il y ait quelque chose qui attire, parce que la vérité, en fait, elle attire l'esprit. Parce que, on va dire, c'est la base, en fait. C'est pour ça que Kudumane s'adressait à l'esprit de la femme d'Eneo Mudango. C'est pour ça que l'eau
va alimenter l'esprit de la personne. Et c'est cette, on va dire, c'est cette manifestation qui amène à la confiance. La vérité libère. La vérité fait qu'on ne va plus s'inquiéter, on ne va plus trembler. On a un guide et on suit le guide. Verset 5. Elles ne suivront point un non-initié, virgule, ni un blanc, virgule, ni un sang mêlé, virgule, mais elles fuiront loin d'eux, virgule, parce qu'elles ne connaissent pas la voix d'un non-initié, virgule, d'un blanc et d'un sang mêlé, point. Donc là, elles ne suivront point, oui, parce qu'elles sont déjà, ces brebis, sont attachées à la vérité. C'est encore une autre facette du berger. Ici, là, Kudumane, là, c'est le kakea, c'est-à-dire, bon, dans les Bibles actuelles, ils disent le Lévi, mais en réalité, c'est kakea, qui veut dire attaché. Ça veut dire que ces brebis-là, il les a attachées à la vérité. Donc, elles ne peuvent plus aller ailleurs que dans, on va dire, que de suivre la vérité. Si ce sont ses propres brebis, si elles restent fidèles au Verbe, elles ne peuvent pas aller ailleurs. Si elles vont ailleurs, c'est qu'elles n'étaient pas du Verbe. Elles ne faisaient pas partie de ces brebis qui lui appartiennent, comme il est dit dans le verset 3. Elles ne suivront point un non-initié, un blanc, ni un sang mêlé, qui veut dire des personnes qui ne sont pas dans la vérité, qui n'ont pas été mandatées pour cela, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant, et la spiritualité est une question de race. Verset 6. Jokisabe leur dit cette parabole, virgule, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait, parce que c'était des hautes fréquences. Mais même dans ces hautes fréquences, Kudumane va néanmoins se présenter pour que les choses soient néanmoins accessibles, pour qu'elles comprennent de quoi il parlait. Parce que là, il était dans cette parabole pour se présenter, en fait, pour présenter ce qui vient là. La suite, c'est avant le verset 7, c'est Jokisabe, virgule, l'un des bons bergers, avec l'un majuscule et berger majuscule. Jokisabe, virgule, l'un des bons bergers, parce que nous savons, il y en a deux bergers. Et Zululasan, c'est le deuxième. L'un des bons bergers. Et là, il est précisé bon berger. Verset 7. Jokisabe leur dit encore 2 points. En vérité, virgule, je vous le dis, virgule, le deuxième et moi sommes la porte des brebis, entre parenthèses, non initiés gratiers. Point. Voilà, donc là, maintenant, il va déclarer les choses clairement. Il avait pris l'exemple du non-initié qui, s'il n'entre pas par la porte dans la bergerie, ce sera, et s'il y monte par ailleurs, ce sera un brigand et un voleur. Et là, il explique en fait que cette porte-là, en réalité, les deux sont la porte. Ça veut dire qu'ils sont l'accès unique, en réalité, on va dire au grand ordre des choses. Ça veut dire que le salut ne vient que par le premier et le deuxième. C'est pour cela qu'ils sont la porte des brebis. Ils sont l'accès pour les brebis. C'est ce que ça représente. Verset 8. Tous ceux qui viendront après nous seront des voleurs et des brigands. Parce qu'il avait parlé déjà des voleurs et des brigands par rapport à l'attitude du non-initié qui ne passe pas par la porte, qui n'est pas enseigné. Parce que c'est eux la porte, en réalité. Tous ceux qui viendront après nous c'est N majuscule, seront des voleurs et des brigands, point virgule, mais les brebis non initiés graciés ne les écouteront et ne les suivront point. Donc là, ce qui est important là, c'est tous ceux qui viendront après nous. Parce que on pourrait penser que là, Kudumane est en train de parler par rapport au temps. Le après, avant, c'est par rapport au temps. Mais ce n'est pas simplement par rapport au temps. Ce n'est pas ça. C'est le après nous, ça veut dire des personnes qui vont vouloir poser un autre fondement que la vérité que eux ont posée parce qu'ils sont la porte. Il n'y en a pas d'autre porte. Donc ce après nous, c'est quelqu'un qui veut être une autre, qui veut être une porte, qui veut conduire les autres, disant qu'il est la porte et que c'est lui qui connaît la manière dont les gens peuvent être sauvés, un peu comme ce Kakou Philippe. Un peu comme les religions, parce que les religions, on va dire, il y a 3 religions monothéistes là. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam, et en fait, elles se suivent, en fait. Les unes sont venues après les autres. Et ça, là, ce système-là, c'est déjà un mensonge. C'est comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
c'est déjà un mensonge en fait. Ce n'est pas la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul fondement. Et lorsque le fondement est établi, il ne change jamais. Donc, après nous, c'est d'abord des personnes qui veulent poser un autre fondement que la vérité. C'est ça que ça veut dire. Et ces personnes-là, donc on nous dit, seront des voleurs et des brigands. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus avec les intentions qui sont normales, légitimes au berger, qui sont celles qui ont, on va dire, qui ont les intentions qui sont validées par le Créateur, par la manifestation de sa volonté. Tous ceux qui viendront après nous seront des voleurs et des brigands. Donc, ce sont des gens qui sont venus faire du mal en réalité aux brebis. Ça veut dire que toutes ces personnes-là n'ont jamais été mandatées, n'apporteront jamais de salut, parce qu'elles ne connaissent pas la vérité, et la vérité ne les connaît pas. Tous ceux qui viendront après nous seront des voleurs et des brigands, point virgule, mais les brebis, entre parenthèses, non initiés graciés, ne les écouteront et ne les suivront point. Et oui, parce que on ne peut pas défaire ce que le Verbe a mis en place. Il n'y a qu'un seul enseignant, peu importe les gens qui vont se lever, la multiplication des faux pasteurs, des gens qui pensent qu'à épater pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir de la crédibilité, tout ça là, ça sert à rien du tout. C'est pour cela que, avant même de ce chapitre 33, Koudmané disait à ses disciples qu'il fallait qu'ils soient conscients en fait de la grâce qu'ils avaient de pouvoir vivre ce qu'ils vivaient. De même que nous, là, aujourd'hui, nous devons vraiment être conscients de la grâce que nous avons d'être dans cette époque où le deuxième né s'est manifesté, où la vérité abonde et surabonde, où on a des révélations extraordinaires, où on nous permet de défaire, on va dire, de dévoiler tous les pièges, tout le plan occulte de Satan, notamment face à l'homme noir. C'est même encore au-delà de ça, c'est la restauration de l'identité de l'homme noir. Cette vérité, elle est juste en fait. La manifestation de l'amour, c'est la justice. C'est juste pour l'homme noir de connaître son identité. Lui qui a tant souffert, lui qu'on a tant méprisé, alors que la spiritualité est une question de race, qu'il est le fils légitime. Donc ce message est vraiment important. Il n'y a qu'un seul enseignant actuellement, c'est l'un des bons bergers, c'est Zulou Lassan. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est ce qu'il apporte. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, personne ne pourra arrêter cette marche. C'est ce qu'il est dit à la fin là, que les brebis ne suivront personne d'autre. Les brebis qui lui appartiennent vraiment ne suivront personne d'autre. Personne ne pourra les ravir parce qu'ils ont été attachés, ils ont été scellés à la vérité. Ils sont dans l'alliance divine. L'Oba est toujours glorifié.